qui ne me connaissent pas, je suis Angélique Sauvestre, je suis la directrice de l'association DEBRA. Je suis également maman de 2 petites filles, Amélie qui a 10 ans et Maëlle qui a 7 ans, qui est atteinte de cette maladie, l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive. Rapidement après sa naissance, elle avait 1 an, j'ai décidé de rejoindre le conseil d'administration, convaincue qu'on avait un rôle à jouer sur l'avenir de ses enfants et refusant d'être une simple victime des aléas génétiques. J'ai donc rejoint ce conseil d'administration d'abord comme trésorière adjointe, puis vice-présidente, puis présidente. Et aujourd'hui, j'en suis la seule et unique salariée, plus pour longtemps, j'espère, parce que ça commence à faire beaucoup de choses à faire dans le cadre du développement de cette association. Voilà un petit peu qui je suis. Donc voilà, mon leitmotiv, très clairement, c'est, je vais essayer de passer mes slides si je peux, c'est d'essayer de vivre avec le courage d'essayer et non avec la peur de ne pas y arriver, même malgré le chamboulement que représente une maladie comme l'épidermolyse bulleuse lorsqu'elle arrive. Je vais maintenant vous présenter un petit peu du coup qui est l'association. En premier lieu, je vais rappeler quel est le programme et quels sont les objectifs de cette journée. Donc, l'objectif de cette journée, c'est principalement de créer du lien entre vous, professionnels de santé, impliqués de près ou de loin dans la prise en charge des patients épidermolyse bulleuse. Une prise en charge que l'on sait souvent complexe et longue, qui suppose de jongler avec une multitude d'autres pathologies et d'autres patients. Le B, de par sa gravité et son complexité, justifierait certainement une prise en charge exclusive. On en rêverait, c'est d'ailleurs le cas dans certains pays comme l'Autriche, mais malheureusement, on n'en est pas encore là en France. Donc voilà, cette rencontre, elle a aussi pour objectif de prendre le temps de réfléchir ensemble à des problématiques bien spécifiques. Le premier volet de cette matinée abordera surtout la thématique du vivre avec l'épidermolyse bulleuse, avec le retour d'une enquête qu'on a menée auprès des aidants qui sont membres de l'association, et avec également un aspect qui pèse lourd dans l'épuisement, notamment des aidants, celui des soins infirmiers, à travers l'intervention de Vincent Lagrange. Et enfin, on verra comment le suivi psychologique peut prévenir cet épuisement avec l'intervention de Sarah Dimarc. La deuxième partie de la matinée abordera des thématiques plus en lien direct avec des prises en charge bien spécifiques médicales, à savoir la gestion de l'anémie, la gestion de la constipation et l'antibiothérapie, avec une table ronde en fin de matinée. Pour présenter un petit peu plus donc, qui est l'association DEBRA, on est une association qui a été créée en 1985, qui est à but non lucratif, qui regroupe 350 familles adhérentes, dont 240 sont concernées directement par la maladie. On est composé d'un conseil d'administration de 12 membres bénévoles, un conseil scientifique et médical, que je remercie d'ailleurs beaucoup aujourd'hui de m'avoir aidé et accompagné sur la construction du programme de cette journée, Emmanuel Bourra, Natalia Bellon, Stéphanie Leclerc-Mercier. Nous sommes également membres de la filière maladies rares dermatologiques, membres de Eurordis, l'Organisation européenne des maladies rares, qui regroupe 700 associations de 60 pays différents, et membres de l'Alliance maladies rares, qui regroupe 230 associations de maladies rares, et enfin, membre de DEBRA International, qui est donc une organisation parapluie qui regroupe 50 pays à travers le monde. Vous voyez ici une photo des membres de notre conseil d'administration qui sont pour la plupart soit des parents d'enfants concernés par la maladie, soit eux-mêmes directement concernés par la maladie. Et également 3 membres dont je fais partie qui sont hors CA, donc sans droit de vote. Je reviens un petit peu sur ce réseau DEBRA International donc, qui regroupe 50 pays dans le monde, comme je vous le disais. Tout ça s'est fait en différentes étapes. DEBRA France a fait partie des pays fondateurs de cette organisation. Ce réseau, il comporte une charte graphique au niveau du logo et ça a été un grand impact, un grand changement pour nous sur cette année 2020. On a basculé sur le logo sur la charte graphique de DEBRA, de tous les autres pays DEBRA, en gardant nos couleurs d'origine. Au niveau de nos missions de l'association, donc on en a 4, celle d'aider en accompagnant du mieux que l'on peut les familles, celle de guérir en soutenant la recherche, celle de rayonner pour faire connaître la maladie et celle d'informer. C'est l'objet de cette réunion aujourd'hui, d'informer pour améliorer au maximum la prise en charge des personnes atteintes d'épidermolyse bulleuse dans ce pays. Au niveau de la mission aidée, je vais vous donner quelques exemples concrets des choses que l'on a mis en place. On travaille notamment avec une psychologue clinicienne, Brenda Triana. On met à disposition de nos adhérents une consultation par mois, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous a semblé faire énormément défaut.
On travaille également avec Gwenaëlle Ramolino, qui est infirmière libérale à proximité de Lyon et qui a rejoint l'association, notamment aujourd'hui pour aider les familles dans l'aspect coordination des soins, recherche d'infirmières, qui appelle également les familles pour connaître les problématiques rencontrées. On organise des webinaires également très régulièrement pour faire connaître et informer les dispositifs existants auprès de nos adhérents. Le webinaire, notamment sur mieux comprendre son bilan sanguin avec le professeur Bourra, le docteur Bourra nous a amené à rédiger une fiche pratique qui est disponible sur notre site internet. Voilà, tous ces webinaires sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. On informe également et on aide les familles à travers le magazine Debra Info, où on échange des astuces, des avancées médicales, les derniers comptes rendus des congrès internationaux, par exemple. On travaille en collaboration avec les pays francophones, la Belgique, la Suisse, le Canada, sur la traduction de guides de pratique clinique en français. Le dernier traduit sur cette année 2021, c'est celui sur les laboratoires de diagnostic, mieux comprendre comment tout ça fonctionne. On a également collaboré cette année avec Molnuc pour réaliser un petit guide de l'épidermolyse bulleuse pour la prise en charge des nouveau-nés notamment. On aide les familles en créant du lien social via le groupe Facebook qui regroupe aujourd'hui 2900 membres. Et on organise des rencontres annuelles des familles. La prochaine sera d'ailleurs les 26 et 27 mars 2022 à Bordeaux, si tout va bien. Et j'espère que cette année, tout ira bien. Au niveau de la mission Guérir, donc notre mission, c'est soutenir la recherche en la finançant notamment. On finance depuis maintenant 4 ans une étude sur le carcinome épidermoïde cutané, une étude qui vise à mieux comprendre les mécanismes de ce carcinome pour mieux le prendre en charge, donc auprès de l'équipe d'Alain Ovnanian. On voit ici une photo d'Hélène Rago qui travaille sur ce projet. On a également collaboré avec l'AFM Téléthon pour lequel on a obtenu des financements pour continuer à soutenir un projet de CRISPR-Cas9 auprès du professeur Ovnanian. Et on vient également de faire un virement à une équipe de chercheurs au Chili d'un projet qui a été sélectionné par le Conseil scientifique de Debra International sur les cellules souches mésenchymateuses. C'est un projet sur lequel on collabore avec Debra Autriche et à hauteur de 134 000 € sur 2 ans. Au niveau de la mission informée, donc, il y a effectivement cette journée dont je vous ai parlé, cette rencontre des professionnels de santé. On a également collaboré sur la révision du PNDS qui datait de 2015 et qui est maintenant disponible sur le site de la HAS. N'hésitez pas à aller le consulter. On rédige donc des fiches pratiques qui se trouvent toutes sur notre site internet. Vous voyez quelques-unes des thématiques qui ont été développées jusqu'ici. Je contribue pour ma part à informer les professionnels de santé en intervenant depuis maintenant 3 ans auprès du diplôme universitaire plaie et cicatrisation de l'Université de Lyon. Et je suis également intervenue au congrès international organisé par la Russie, 100% en visio, autour de l'importance de faire une recherche clinique centrée autour du patient. Rien pour nous sans nous. Et enfin, pour terminer, la dernière mission qui nous tient à cœur, c'est celle de rayonner, de faire en sorte que cette maladie soit mieux connue et reconnue du grand public, en rédigeant notamment des articles de blog qui sont disponibles également sur notre site internet et qui nous permettent aussi d'obtenir un meilleur référencement de ce site internet. On essaie également de gagner en médiatisation. On avait obtenu notamment l'année dernière une interview avec le docteur Bourra sur l'émission d'Europe 1 de Mélanie Gomez Sans rendez-vous, qui est disponible également sur notre chaîne YouTube. Lors du Téléthon, Léo avait également été à nouveau invité sur le plateau télévision. Léo qui est atteint d'épidermolyse bulleuse et qui avait été famille ambassadrice en 2015 et qui a réalisé une fin d'étape du Tour de France en tandem avec un ancien cycliste professionnel. Voilà, et on essaie d'être le plus présent possible sur les réseaux sociaux. Donc, si vous l'êtes vous aussi, n'hésitez pas à nous suivre, à nous relayer, à nous liker, à nous partager. Voilà, c'est une façon assez simple de pouvoir nous accompagner dans nos actions. Nous venons de terminer cette semaine internationale de sensibilisation à l'épidermolyse bulleuse qui se tient tous les ans fin octobre, où on a à nouveau mis en place un concours dessin en collaboration avec le laboratoire Urgo. Et on a également réalisé différentes vidéos témoignages qui ont été filmées lors d'une rencontre de famille début octobre à Angers. Sur cette année 2021, on a également bénéficié d'un support réalisé par Debra Autriche qu'on a fait sous-titrer et doubler en français, qui explique assez bien et assez simplement ce qu'est l'épidermolyse bulleuse à travers ce petit dessin animé. C'est quelque chose qui est disponible également sur notre chaîne YouTube.
Et enfin, je tiens à remercier pour cette 3e journée tous ceux qui nous ont fait confiance en nous soutenant et en nous accompagnant sur la réalisation de cette journée. Vous verrez ici les différents partenaires qui ont participé à ce soutien. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Vous avez ici notre contact si vous avez la moindre question.